Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver en ce début de semaine, marqué par le championnat de Ligue 1 où on a joué pour le compte de la 22e journée avec un resserrement des positions dans le haut du tableau. Et puis le week-end marqué également par l'affaire Fekir. Viendra pas. Dans un premier temps, il annonce son arrivée. Et puis dans un deuxième temps, il demande un peu de recul. On tentera justement de comprendre ce qui s'est passé. Et puis on parlera du Tour d'Algérie avec cette information. Reguigui, qui sera présent au prochain Tour de France, n'est plus arrivé pour un coureur algérien depuis 1952, c'est-à-dire depuis l'époque coloniale et depuis, Abdelkader Zaaf. Pour en parler aujourd'hui, Chaban Merskan. Bonsoir Chaban, heureux de vous retrouver. Et bien sûr, Salah Bey Aboud, journaliste à Infosoir. Salah Bey, bonsoir. Bonsoir Mamar. Messieurs, avant de parler du championnat, une affaire aura dominé les débats, c'est l'affaire Fekir. La Fédération algérienne de football avait annoncé, Gourcuff avait envoyé une convocation à Fekir sur la liste des présélectionnés, 37 joueurs retenus. Voilà que Fekir dit demander un peu de temps et il donnera sa réponse fin mars. Didier Deschamps le convoque parmi 50 joueurs. C'est Fekir au centre de tous les débats. Alors, première lecture, Salah Bey Aboud. D'abord, moi, personnellement, j'aimerais pas être à la place du joueur. Vu un peu les tiraillements dans lesquels il se retrouve. Bon, à 21 ans, je pense qu'il fait aujourd'hui l'objet de vraiment une lutte acharnée entre la lettre d'engagement, la Fédération algérienne de football. La lettre d'engagement signée. Passeport, bien évidemment, algérien fait. Et la convocation, il ne l'a reçue qu'après avoir discuté avec Gourcuff et avoir donné son accord. Oui, mais toujours est-il que quand on lit ce qu'il a déclaré après avoir... Il a tweeté. Voilà, Non, il y a eu une déclaration sur le site de l'Olympique lyonnais. Et il y a eu son tweet. L'après-midi même de l'annonce de la liste de Gourcuff. Donc c'est là où on a compris que ce n'était pas encore tranché pour la venue de ce joueur en équipe nationale. Et ça démontre encore une fois que l'Olympique lyonnais ne va pas lâcher, notamment son président Olas. Qui est monté au créneau, Olas. Qui est vraiment monté au créneau, parce que pour lui, Fekir est une véritable valeur marchande, que ce soit avec une exposition en équipe de France, mais aussi pour un éventuel transfert dans un grand club européen. Chaban Merskan, Fournier tacle le joueur Fekir en disant qu'il arrête de parler, lui et sa famille, et qu'il aille nous montrer ce qu'il sait faire sur un terrain de football. Je résume la déclaration. Olas dit Fekir a choisi, et vous le saurez au moment opportun, il est monté au créneau. Et Fekir, je reviens, vous l'avez entendu, avait donné son accord, signé la lettre d'engagement et discuté avec Gourcuff. C'est un joueur qui doit subir de très grosses pressions. Mamar, on ne forme pas un joueur comme ça. On revient un petit peu à cette fameuse l'affaire de Laurent Blanc, il parlait de quotas. Maintenant, les Français vont mettre ce quota, Mamar. Ils font pour l'équipe de France, soyons sérieux. Et c'est bien pour Fekir qu'il a le choix. C'est bien pour un joueur, s'il n'est pas en équipe de France, il pourrait rejoindre l'équipe d'Algérie. C'est un potentiel, il a beaucoup de qualités, c'est un jeune qui va arriver. Et revenons, les Lyonnais ne forment pas comme ça, Mamar. C'est une société qui travaille dans ce sens. Rappelez-vous, Mamar, il y a 3-4 ans, on a posé la question à Olas. Il a dit, pour les Maghrébins, il a dit, il faut attendre 3-4 ans, vous allez voir. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'elle a donné l'équipe de Lyon à cette génération, les Belfodil, les Fekir aujourd'hui. Belfodil, Tafer, voilà. Fekir, Benzia, ils sont 5 ou 6. Maman, il y a une stratégie qui a Benzema avant. Oui, il y a une stratégie qui a été faite, mais on revient peut-être à cette canne, la dernière canne, où le président de Montpellier a dit « Moi, je ne peux pas continuer de la sorte, je ne veux plus recruter des Africains. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la même période. Quand il y a la CAN, le championnat français joue. Et quand on a 3 ou 4 ou 5 joueurs africains d'origine africaine, c'est compliqué pour le club. Eh bien, c'est bien que la France forme les Maghrébins et les Algériens, bien sûr. Et ils ont le choix, Mamar. Le choix, on le dit, le choix sportif, parce qu'il faut revenir, il faut recadrer un petit peu tout cela. En tous les cas, c'est le grand débat en Europe aujourd'hui. Même Arrigo Sacchi a intégré ce débat puisqu'il a parlé du nombre important de joueurs africains dans les clubs italiens. Il est parti beaucoup plus loin, Arrigo Sacchi. Il a dit des joueurs noirs. D'ailleurs, ça lui a valu un tas de... il a été traité de raciste, à la limite. C'est vrai. Mais à la limite, on comprendrait l'arrière-pensée de Sacchi et tous ceux qui débattent aujourd'hui du grand nombre de joueurs qui ne sont pas issus d'Europe. Parce qu'il faut rappeler, du côté d'Olas,
Vous l'avez dit vous-même, c'est une valeur marchande. Fekir a été formé, il est parti, après ils l'ont récupéré. Aujourd'hui, il prend de la valeur, mais c'est un joueur qui arrive dans le monde du professionnalisme. Il faut le rappeler, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, en choisissant l'équipe de France, comme le disait Chaban, il y a le calendrier donc, qui convient à l'Olympique lyonnais, et il prend plus de valeur dans la perspective d'un transfert au niveau international. Rappelons qu'il est suivi par de grands clubs européens et qu'il intéresse tout le monde. Simplement, ils attendent la confirmation. Aujourd'hui, moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Le joueur, ça doit être... Il y a l'environnement familial. On l'a lu dans les journaux spécialisés, la famille s'est exprimée. Beaucoup souhaitent qu'il choisisse l'équipe d'Algérie. Il y a l'environnement sportif. C'est un joueur qui doit, sur le plan émotionnel, au niveau de la pression, ça doit être dur à supporter tout cela tous les jours. D'où l'intervention de Fournier, son entraîneur, qui a parlé justement de ce problème, parce que ça se ressent sur le rendement du joueur sur le terrain. D'ailleurs, Fournier, c'est pour cela qu'il a demandé au joueur de se concentrer sur son jeu. Il n'a que 21 ans, donc il ne voudrait pas le griller. Sachant qu'en parallèle, Olas l'avait comparé, toute proportion gardée, à Messi. Donc ce joueur-là n'est pas comme les autres, n'est pas comme Belfodil, comme Tafer, etc. Donc sa valeur est plus importante. C'est pour cela que Lyon aujourd'hui fait le forcing pour le garder dans le club. Rezel également qui a été retenu. Oui, Rezel qui a été retenu. Et dans l'équipe de France. Tafer qui a fait l'équipe lyonnaise. Olas, que Fekir fait partie de cette équipe de France. Alors, c'est le même, voilà, oui, le mais même est-ce talent. qu'il n'y a pas le risque... Moi, je voudrais revenir avec vous, Chaban Balskan. Vous qui avez côtoyé, mais les conditions n'étaient pas les mêmes à l'époque. Il y a eu des joueurs qui étaient issus de l'immigration, mais les lois n'étaient pas les mêmes. Je voudrais revenir avec vous sur Fekir. Fekir, dans le système Gourcuff, a plus de chances de jouer qu'en dans le système Deschamps. Ajoutez à cela, en équipe de France, il pourrait être à un moment donné bloqué, peut-être ne pas se retrouver, donc il a plus de chances de faire un long parcours avec l'équipe d'Algérie. Est-ce que ça pèse dans la décision du joueur? Mais quand même, à 21 ans, on va progresser, on va côtoyer les meilleurs joueurs français en équipe de France, et il va apprendre. S'il vient en Algérie, tant mieux pour lui et pour l'équipe algérienne, mais il ne faut pas parler de système. Le système sort des joueurs qu'on a, Mohamed. Maintenant, si Fekir rejoint l'équipe algérienne, on va faire un système qui lui convient et l'entourer. Le système, il n'est pas figé. Il n'y a pas un entraîneur qui vient avec un système, il ne peut pas l'imposer. Ce qu'on a comme joueur, est-ce qu'il répond à tel ou tel système? Là, le problème ne se pose pas, Mohamed. Maintenant, tant mieux pour le joueur. Il a le choix. Disons que je vais reposer la question différemment. Il y a eu le cas Meriem, il y a eu le cas Sabri Lamouchi. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont fait quelques apparitions et qu'on n'a plus revus en équipe de France. Maman, on peut être un joueur de club et on... Non, mais je dis, il y a plus de chances d'être barré en équipe de France qu'en équipe d'Algérie. Quand vous parlez de Meriem, tous les joueurs que vous citez, à cette époque, il y avait les meilleurs joueurs français, Maman. C'est question de génération. Donc c'est pour ça que je vous dis, il a plus de chance en équipe d'Algérie. Mais quand on voit cette équipe de France, Fekir peut jouer facilement. Il est doué techniquement, très intelligent, le meilleur passeur de Lyon, il marque des buts. Dans l'animation offensive, il peut vous apporter le plus, que ce soit en équipe de France ou en Algérie. Le terrain sec, techniquement, il est vraiment supérieur et il a une grande marge de progression, Mohamed. 21 ans, il vient d'éclore au professionnalisme. Les observateurs préfèrent attendre encore un joueur la confirmation. Oui, mais les observateurs, en même temps, les spécialistes, savent que c'est un joueur qui a du potentiel. Ce n'est pas un joueur anodin, Mohamed. Si c'était un joueur anodin, on n'aurait pas fait toute cette pression sur lui, du moins de la part de l'Olympique lyonnais, pour le garder. Donc, ce n'est pas un joueur anodin, c'est pour cela que Olas voudrait en tirer profit. Et le fait qu'il soit dans la liste élargie de Deschamps, c'est un signe non trompeur. 2 convocations en même temps. Voilà. C'est ça le grand dilemme maintenant pour le joueur. Il a signé une lettre d'engagement avec l'équipe d'Algérie, confirmée par la Fédération algérienne. Mamar, tant qu'il n'a pas joué le match, tant qu'il n'a pas de sélection, où est le problème? Mais maintenant... non, mais la réglementation, qu'est-ce qu'elle dit? Non, mais Mamar, l'Algérie ne va pas le bloquer. S'il change d'avis... C'est ce qu'a dit le président de la Fédération. Non, il ne faut pas être... on parle des qualités, on parle de son âge. On peut se tromper, on a cette pression. Il ne faut pas le mettre dans une situation où on va le bloquer. Mais ce n'est pas possible.
S'il vient, tant mieux pour l'Algérie. Ben, s'il rejoint l'équipe de France, on aura quelqu'un d'origine algérienne, comme il a fait si bien Zidane, Benzema. Voilà. Il faut accepter, tout simplement. On vit dans un autre monde. Le football, il est universel, Mahamar. Peut-être les politiques ont échoué, mais le football mondial... L'erreur, je dis bien, hein, alors l'erreur, est-ce qu'on est en droit de douter de son amour pour l'Algérie s'il choisit la France? Non, pas du tout. Parce que c'est plus sportif. Enfin, oui. Non, même ça, il faut comprendre aussi ces binationaux. Ils sont nés en France, ils ont vécu en France, ils ont eu leur formation en France. La France leur a donné beaucoup. C'est vrai qu'il y a une fibre quelque part. Donc, c'est pour cela que quand on fait la comparaison entre ce que peut offrir l'équipe nationale algérienne et ce que peut offrir une sélection française, il faut laisser, comme le disent tous, il faut laisser le cœur trancher en fin de compte. Parce que c'est le cœur qui va trancher. Oui, on a dépassé ce genre. S'il ne vient pas, il n'est pas algérien. Mais non, ça c'est vieux, Mahamar. Il peut choisir l'équipe de France, il a cette fibre. Ça, c'est dépassé. Mais maintenant, on parle de l'aspect sportif, Mahamar. Jouer une Coupe d'Europe, jouer la Champions League avec Lyon, voilà. Je parle plus technique et sportif. Il a tout à gagner. Mais s'il rejoint l'équipe d'Algérie, quelle aubaine. La situation d'aujourd'hui, est-ce qu'elle va inévitablement influer sur le comportement de Fekir, sur son rendement avec son équipe? C'est ce que dit l'entraîneur Fournier, parce que lui, il l'évalue et il estime que le joueur n'est pas comme il a démarré la saison. Donc c'est pour cela qu'il lui demande, qu'il exige de lui un peu plus de concentration et de ne pas trop s'attarder sur cette affaire. Chaban Maskan, pour vous, est-ce que ça peut avoir une influence sur ses performances? Je ne pense pas, Mahamar, parce qu'il a été bien formé. Quand on sort de Lyon, Mahamar, automatiquement... Oui, mais sur le plan psychologique, c'est lourd à porter. Hein. C'est pas lourd, Mahamar, mais il fait d'excellents matchs. Il fait sensation. Il est le maître à jouer à Lyon, Mahamar. Moi, je le vois jouer. Fournier, sur le dernier match, c'est pour ça que je vous pose ça, c'est sûr qu'il joue bien. Sur le dernier match, il dit il n'a pas fait ce qu'on lui a et il n'a pas répondu à notre attente, ce qu'on attendait de lui. Et tout le monde l'attend sur le match qui va avoir lieu ce week-end, ce soir, entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Entre Lyon, et Montpellier. Mahamar, quand on est 21 ans, on est le maître dans l'animation offensive et Lyon, elle est deuxième après le Paris Saint-Germain. Avec un match en moins. Oui, mais personne n'attendait les Lyonnais à ce stade. Pourquoi? Parce que il y a la valse des joueurs qui sont partis, où les Lyonnais n'arrivaient pas à payer les joueurs. Ils ont demandé aux joueurs d'aller monnayer leur talent dans d'autres clubs pour pouvoir... et ils ont rajeuni l'équipe. Fekir fait partie de cette... Et ça a donné cette mayonnaise, une bonne équipe qui joue les premiers rôles, Mahamar. Je pense que également du côté d'Olas, il fait un peu plus de protectionnisme par rapport à ce joueur. Et surtout par rapport à ce qu'il a vécu avec Gourcuff. Il l'a pas fait avec Zefem, par exemple. Non. Il l'a pas fait. Il le fait pas avec Benzia. Il le fait avec Fekir. Fekir, parce que c'est pas de la même valeur, Mahamar. Et puis il a vécu aussi l'épisode Gourcuff, celui qu'on disait que c'était le remplaçant de Zidane. Mais on a vu un peu le parcours qu'il a eu, ce joueur avec les blessures, les méformes, etc. Donc Olas, il voudrait un peu plus protéger ce Fekir pour qu'il soit... Qui retourne sur investissement. Voilà. Tout simplement. Eh bien, on attendra. Il faudra attendre. Oui, Chaban, vous voulez rajouter? C'est ça. Il faudrait parler du modèle de Lyon. Il faudrait nos clubs s'inspirent de Lyon, Mahamar. C'est extraordinaire. Voilà. Il ne faut pas se focaliser sur Fekir. C'est un bassin de formation. Oui, mais voilà, on est obligé de se focaliser. On est concerné. Quand vous regardez le nombre de joueurs... Sincèrement, je préfère aller à Lyon. Comment il est sorti Fekir? Comment? Et là, on pourrait avoir des centaines de Fekir. C'est la meilleure des façons. Pourquoi prendre que Fekir? Il faudrait penser à mettre une stratégie pour nos clubs pour pouvoir sortir les Fekir et consoler. Alors attendez, il n'y a pas que Fekir, hein, parce que si on regarde la présélection de Christian Gourcuff, Zefan vient de Lyon, Rezel vient de Lyon, Tafer vient de Lyon, qui a fait déjà... Belfodil vient de Lyon. C'est un vivier. Hein, c'est un vivier, cette équipe lyonnaise. Ce que je suis en train de dire, Mahamar. Au lieu de... Non, je rajoute de l'eau à votre moule. Oui, de sélectionner les joueurs, non. Je vais voir comment c'est faisable. Pourquoi soit le Mouloudia ou la JS Kabylie. Ça, c'est le débat de fond. Hein, oui. On revient au débat de la formation. Qui est depuis 20 ans. Eh bien, attendez 1 ou 2 saisons, vous allez voir combien ça coûte un Fekir. Voilà.
Il faut s'inspirer, Maamar, pourquoi pas? Vous allez plus sur Chaban Masran, vous dites regardez le modèle au lieu de s'intéresser aux joueurs. Mais ce qui est sûr, c'est que le joueur aujourd'hui est au centre de tous les débats et on attendra. Une véritable bataille. C'est une véritable bataille. Chacun essaye de l'attirer. Alors que Didier Deschamps, juste pour terminer le sujet, avait dit je ne l'appellerai pas et j'attendrai qu'il prenne sa décision. Je ne mettrai pas de pression. Finalement, dès que Gourcuff l'a appelé, lui, il rentre dans le jeu. Il le met dans la liste élargie, lui aussi. Une liste de 50 joueurs, pas de 37. Non, mais quand même, il ne voulait pas être influencé, tout simplement, Maamar. Ce n'est pas cette affaire qui va donner à des Deschamps de ramener tel ou tel joueur, Maamar. Moi, je reste sur sa déclaration. Maamar, ça va au-delà de la décision de Deschamps. Ça va aux intérêts de l'équipe de France, du football français. Je pense que Deschamps a répondu à une certaine demande du football français, et pas forcément l'intérêt étroit du joueur. D'accord, ça c'était sur le dossier. Mais quand même, si on parle de la DTL ou de la Fédération française, elle aide les Lyonnais parce que ça fait partie, Maamar. Ils travaillent en collaboration. Ils ne laissent pas le joueur comme ça. Ils espèrent avoir un autre Zidane ou un autre Fekir. Ou un autre Benzema également, qui est titulaire en équipe de France et qui joue au Real. Voilà, Maamar. Et bien la Fédération française, elle se mêle pour aider les Lyonnais, Maamar. Donc il y a toute une stratégie qui entoure le dossier Fekir. On attendra pour voir quel sera son choix définitif finalement. Il l'a dit, quand il a tweeté, il a dit sur son tweet, je prendrai ma décision fin mars. Et puis il y a eu Olas qui a fait de la surenchère en disant qu'il a déjà choisi. Bon, on verra, de toute façon on l'attendra, on suivra de près ce dossier. On arrive au championnat de Ligue 1, messieurs. Rien n'est joué. À 8 journées de la fin, rien n'est encore fait. Vous prenez un club, la JS Kabylie, qui a retrouvé son stade, qui gagne 1-0 contre l'Alma. La JSK est à 5 points du 3e. C'est pour vous dire. Et la JSK peut jouer le titre comme elle joue la relégation. Les positions sont serrées. Alors, cette décantation qui n'arrive pas. Les clubs ne peuvent plus aligner des séries. Rappelez-vous l'année dernière, série de l'USMA d'Alger, série du CS Constantine. Je crois que cette année, il y a un recentrage vers le milieu du tableau. C'est-à-dire que le niveau est presque le même. Il n'y a pas vraiment une équipe qui domine toutes les autres équipes. Bon, mis à part, on a vu le MOB, qui est un bon groupe qui a bien fonctionné. L'Entente de Sétif avec champion d'Afrique et puis avec des joueurs très compétiteurs. L'USMA d'Alger avec son Armada et puis... champion en titre. Donc, mis à part ces 3 équipes, le reste, c'est très serré. Vous pouvez gagner 1 ou 2 matchs, vous vous retrouvez avec les équipes du podium. Vous perdez 1 ou 2 matchs, vous vous retrouvez à jouer la relégation. Donc, ce qui fait que le niveau aujourd'hui dans le championnat d'Alger est très serré. D'ailleurs, la différence entre le premier et le dernier, c'est 14 points seulement. 14 points seulement. C'est très, très serré. Vous dites, Chaban Malskram, on est rentré dans la dernière ligne droite. Il reste encore 8 journées pour le titre. Vous l'avez dit, vous maintenez ces 3 clubs qui resteront en course, MOB, Sétif, USMA? Oui, parce qu'ils carburent bien. Maamar, ils font d'excellents matchs, ils sont présents. Voilà, maintenant, c'est très serré par rapport à la saison passée où l'USMA avait dominé. Avait dominé tout le championnat et on savait que l'USMA allait être champion, peut-être les Sétifiens. L'année dernière, pour se maintenir, il fallait 32 points. Là, à 32, vous êtes dans le haut du tableau. Là, cette année, il vous faudra 38 points. 38. Autour de 38. Et encore. 37, 38 points et encore. Pourquoi? Parce que avec la victoire du Mouloudia sur le Bel Abbas, elle met de la pression sur le Bel Abbas. Elle rejoint le NAD à 2 points. C'est très serré pour les relégables, par rapport à la saison passée, où les 3, c'était le Borj, la GSMB, où il y avait, on a creusé un petit peu l'écart sur les 3. Mais cette saison, on pourrait dire, il y a 10 clubs qui peuvent être relégués. Par exemple, pour les clubs algérois, ça passe par les derbys qui arrivent. Ah, déjà pour le Mouloudia. Le Mouloudia qui joue Sétif la prochaine journée. Après, ils auront 3 derbys successifs. Et ce sont les derbys qui vont conditionner... Et le net. Ils vont enchaîner 3 derbys avant d'aller à Constantine. Pour les équipes du centre, ça va être les derbys qui vont conditionner. Vous avez parlé du Mouloudia d'Alger, vous avez parlé également du NEH du Sindé. Ils ont joué contre le CRB, l'USMA, le Harrach. Et avant d'aller à Constantine, Maamar, c'est compliqué parce qu'on sait que les derbys, la plupart du temps, ça se termine par... On l'a vu le dernier, le CRB net, ça s'est terminé par des matchs nuls. Et ça n'arrange pas. Quand on fait match nul, Maamar, maintenant, c'est très serré. Il faudra enchaîner deux victoires pour pouvoir dire on peut s'en sortir. C'est vraiment compliqué pour les 10 équipes qui sont de la 6e place. Et ça doit être dur de se réveiller. D'ailleurs, l'USMA l'année dernière
elle a gagné pratiquement tous ses derbys. C'est pour cela qu'elle a eu Mais de messieurs, l'avance dans le ça doit dans être le dur de parcours. se réveiller ce matin pour les équipes dans le bas du tableau. Ils gagnent, mais toujours relégables. Oui, parce que c'est très serré, parce qu'on gagne cette journée, l'autre journée on perd en déplacement, après on essaie de gagner Oui, à parce domicile. non, parce que la phase aller, ils ont perdu beaucoup de points. C'est pour ça maintenant, ils se retrouvent Vous dans n'arrivez l'obligation pas à rattraper. d'enchaîner au moins 2 victoires de suite, Mohamed, et attendre ce qu'ils vont faire les autres. Alors, par exemple, Puis ça joue la peur au ventre. Hein, et deux entraîneurs ont débuté, ont retrouvé alors Boualem Charef, c'est sa 3e équipe. Il est revenu au point de départ, l'USM Al-Harrach, d'accord. Et du côté du CS Constantine, retour de Bracci qui avait coaché cette équipe il y a 2-3 ans. Donc 2 entraîneurs qui débutent également ou qui prennent ou qui reviennent dans des clubs qui connaissaient, c'est également l'une des spécificités de cette saison 2014-2015. Je pense que de mémoire, on n'a jamais utilisé autant d'entraîneurs. Oui, on a dépassé la vingtaine déjà avant la fin du championnat. C'est un record qui va... Non, mais quand même, si on parle du CRB, ça a été bénéfique de changer l'entraîneur. Le résultat, il est là, Mohamed. Oui, une équipe qui jouait la relégation, maintenant elle joue carrément, elle peut se mêler aux 3 ou 4 premiers. Le Shabab Riyadi de Belouizdad. Tout dépendra des résultats, parce que même le CRB n'est pas sorti d'affaire. 31 points, ils ne sont pas... 32 points, pardon, ils ne sont pas sortis d'affaire. Par rapport à la phase aller, ça a été catastrophique. Mais maintenant, avec Alain Michel, il revient. Ils ont enchaîné quelques victoires, quelques matchs sans défaite. Voilà. Il y a, des fois, on crée le déclic en changeant d'entraîneur. Mais par exemple, comme la GS Sawara, comme la GS Kabylie, à chaque fois, on change d'entraîneur, mais le résultat n'a pas suivi, maman. Les résultats n'ont pas suivi également. Autre particularité de cette saison, chaque match, violence. Médéa qui a perdu, ça s'est mal terminé. Vous prenez également des accrochages après CRB. Il aura fallu l'intervention des forces de l'ordre. Le service de sécurité ont été applaudis à Tizi Ouzou, où des énergumènes dans la tribune ont voulu également qu'il y ait troublé la sérénité de cette rencontre entre la JSK et l'Alma. Jusqu'à quand on va continuer comme ça? Mais Mamar, tant qu'il y a les mêmes ingrédients, on aura les mêmes effets. Donc, quel ingrédient? Les ingrédients. Donc vous avez des stades qui ne sont pas aux normes, vous avez une organisation défaillante, vous avez des énergumènes qui normalement n'ont pas droit d'entrer au stade, mais qui rentrent toujours, parce qu'on n'a pas encore le fichier national, bien sûr, qui interdit à ce genre d'énergumènes de rentrer au stade. Il y a les caméras de surveillance. Enfin, il y a un tas de choses qui n'ont pas été mises en place. Et puis bon, il faudra suivre. Les attitudes des uns et des autres restent les mêmes. Quand vous avez des dirigeants qui mettent le feu aux poudres, etc., par leurs déclarations, il y a la championite, il y a la pression sur les joueurs, sur les clubs. Donc, les ingrédients sont toujours là. La semaine dernière, donc ça continue. Chaque semaine, on retrouve également, il y a de la casse un peu partout. On n'a pas modernisé nos stades où des réflexions, par exemple les sièges, tout ce qui s'ensuit, avec des copes, avec chaque cope, avec... il ne faut pas vendre les tickets chaque semaine. Maintenant, il faut acheter ces 15 matchs où on reçoit. Là, on peut focaliser et ce n'est pas n'importe qui va rentrer, maman. On arrive à la fin. Oui, non, je voulais juste, par exemple, si je prends le match de la GSK, moi j'étais très content que la GSK retourne dans son stade et qu'elle ait son public. Mais ouvrir la maturité du public. Oui. Le public, c'est lui qui s'est interposé et qui a applaudi les forces de l'ordre qui sont intervenues. Mais quand vous mettez l'entrée gratuite, vous prenez des risques. Vous prenez des risques. Donc je pense Messieurs, un Algérien sur le Tour de France, Reguigui, qu'on verra au mois de juillet. On n'avait pas vu un Algérien sur le Tour de France depuis Zaaf en 1952. Ça, c'est un grand événement. Donc, je pense que c'est un peu le fruit des efforts qui sont faits par la Fédération algérienne de cyclisme. D'ailleurs, il est avec une équipe professionnelle, MTN. Voilà. Et puis, bon, il y a le Tour d'Algérie qui revient maintenant. Et avec, le Grand Tour d'Algérie. Le Grand Tour. Donc, c'est une bonne chose pour le cyclisme algérien. C'est un sport qui est de tradition dans notre pays depuis avant l'indépendance. Et voilà, ça continue jusqu'à la fin mars. Une réaction peut-être, Chaban? Très heureux, Mamar. Moi, je suis quelqu'un omnisport. Vous adorez tous les sports? Oui, j'adore. Parce qu'à notre époque, où il y avait... je suis issu d'un club où à certains moments... également. Et à certains moments, on a raflé tout. Cadets juniors, seniors, Coupe d'Algérie, le volley était champion, le basket, ils ont remporté, le cyclisme, on a raflé tout, voilà. Et donc, Reguigui sera présent sur le Tour de France, notez sur votre calepin au mois de juillet. On le suivra, Reguigui, dans cette équipe MTN qui sera présente sur la Grande Boucle. Merci Salah Aboud, merci Chaban Melstrad. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée à suivre les programmes de Nahar TV. Moi, je vous dis au revoir et à demain.